Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un modèle financier assez fascinant, celui de la banque participative au Maroc, tel que la loi 103/12 le définit. C'est un système qui, vous allez voir, fonctionne sur des principes complètement différents de ce qu'on connaît habituellement. Et ça nous amène directement à la question centrale, qui est aussi son plus grand défi. Comment une banque peut-elle bien gagner de l'argent sans utiliser l'outil numéro un de la finance, c'est-à-dire l'intérêt? C'est justement ce casse-tête que tout ce cadre juridique cherche à résoudre. Alors, voici le programme. On va d'abord s'attaquer aux défis de base, puis on regardera les fondations juridiques. Ensuite, on ouvrira la boîte à outils des produits financiers, on verra qui est le gardien du système, et on terminera avec le filet de sécurité mis en place pour les dépôts. Allez, on entre dans le vif du sujet. Tout part d'un principe unique, une règle d'or qui n'est absolument pas négociable et qui change complètement la logique bancaire traditionnelle. Ce point de départ, on le trouve dans l'article 54 de la loi. Et il est, on ne peut plus clair, aucune perception, aucun versement d'intérêt. Ce n'est pas juste un conseil, c'est vraiment la pierre angulaire de tout le système. Et forcément, ça oblige à tout réinventer dans la relation entre la banque et ses clients. Bon, maintenant, comment est-ce que la loi s'y prend pour structurer cette nouvelle forme de banque? En fait, la définition même qu'elle en donne nous donne déjà de sacrés indices. La loi nous donne une définition bien précise. Une banque participative, c'est une entité qui peut faire du commerce, de la finance, de l'investissement. Mais avec deux conditions incontournables. La première, on l'a vu, l'interdiction de l'intérêt. La seconde, chaque produit, sans aucune exception, doit avoir reçu ce qu'on appelle un avis conforme du Conseil supérieur des oulémas. On a donc affaire à une institution qui est soumise à une double validation. Une validation financière, bien sûr, mais aussi une validation éthique. Et là, on touche à une différence vraiment fondamentale. Dans le système classique, quand on dépose de l'argent, la banque nous doit cette somme plus des intérêts. On est son créancier. Ici, c'est une toute autre histoire. Avec les dépôts d'investissement, le déposant devient en quelque sorte un partenaire. Son argent n'est pas prêté, il est investi dans des projets bien réels, bien concrets. La conséquence est simple, si le projet fonctionne, tout le monde y gagne. En un mot, on partage les risques et donc on partage les profits. Alors venons-en au cœur de la machine. Si on ne peut pas faire de prêt à intérêt, comment on fait pour financer un projet? Acheter une voiture ou une maison? C'est là que la loi nous présente une fascinante boîte à outils, avec des contrats qui n'ont rien à voir. Le premier outil, et c'est le plus courant, c'est la murabaha. Imaginez que quelqu'un veuille acheter une maison. Au lieu de lui prêter de l'argent, la banque va acheter la maison elle-même. Ensuite, elle la revend à son client, mais en ajoutant une marge bénéficiaire dont le montant a été fixé et accepté par les deux parties à l'avance. Le client va rembourser ce nouveau prix par mensualité. Le point clé à retenir, c'est que c'est une opération de vente et non pas un prêt. On a ensuite l'Ijara, qui ressemble pas mal à du leasing. La version la plus simple, la Tashkilia, c'est une location pure et dure. La banque possède un bien et elle le met en location. Mais la formule la plus utilisée, c'est l'Ijara Montaria Bitamlik. C'est une location avec une option d'achat. C'est-à-dire qu'à la fin du contrat, si toutes les échéances ont été payées, le bien devient la propriété du client. Avec la Musharaka, on passe à une logique de partenariat pure. Là, la banque et le client mettent de l'argent ensemble pour lancer un projet. Ils deviennent de vrais associés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les bénéfices sont partagés, selon une clé de répartition négociée à l'avance. Par contre, les pertes, elles, sont supportées en fonction de l'apport en capital de chacun. C'est la règle du jeu du partenariat. Et la Mudaraba, c'est une autre forme de partenariat, mais avec des rôles très clairs. D'un côté, on a la banque, Rab El Mal, qui amène 100% du capital. De l'autre, on a l'entrepreneur, Mudarib, qui lui apporte son travail, son savoir-faire. Si le projet est un succès, il partage les bénéfices. Mais, et c'est ça le point crucial, en cas d'échec, c'est la banque qui supporte toute la perte financière. Sauf, bien sûr, si on peut prouver que l'entrepreneur a fait une grosse erreur de gestion. Le contrat Salam, c'est un outil de financement anticipé, très pratique par exemple dans l'agriculture. Le principe est simple, la banque paie aujourd'hui et en totalité pour une marchandise qui ne lui sera livrée que bien plus tard. Pensez à une récolte de blé. Le producteur a l'argent dont il a besoin tout de suite pour travailler et de son côté, la banque s'assure d'avoir la marchandise à un prix qui est déjà fixé. Et, pour finir, on a l'istisna. Ça, c'est un contrat de commande en quelque sorte. La banque va financer la fabrication d'un bien ou la construction d'un bâtiment. Elle paye un artisan ou un promoteur pour qu'il réalise un projet et souvent, le paiement se fait par tranche en fonction de l'avancement du chantier. Bon, on a vu qu'il y avait une boîte à outils assez sophistiquée. Mais avec tous ces contrats, une question se pose et elle est cruciale. Qui est le gardien du temple? Qui vérifie que tout ce système ne dévie pas de ses principes de base? Eh bien, ce gardien, c'est le Conseil supérieur des oulémas.
L'article 62 est très clair là-dessus, c'est l'instance suprême. Absolument aucun produit, aucune opération ne peut être lancée sur le marché sans son feu vert. C'est lui, le garant ultime de la conformité éthique et religieuse de tout le secteur. Le processus de validation est donc vraiment très strict. La banque a une idée de produit. Elle la soumet au conseil. Le conseil l'étudie sous toutes ses coutures. S'il estime que c'est conforme, il donne son fameux avis conforme. Sans ce sésame, l'idée reste au placard. C'est aussi simple et aussi rigoureux que ça. Mais la surveillance, ça ne s'arrête pas là. D'après l'article 64, chaque banque doit avoir sa propre cellule de conformité en interne. C'est une sorte de police des opérations qui va vérifier au quotidien que les règles sont bien respectées. Et, comme le précise l'article 63, cette cellule interne doit elle-même rendre des comptes chaque année via un rapport très détaillé directement au Conseil supérieur des oulémas. La boucle est donc bien bouclée. Passons maintenant à une question qui intéresse tout le monde, peu importe le type de banque. Qu'est-ce qu'il advient de notre argent si jamais l'établissement fait faillite? La loi a prévu le coup avec un mécanisme bien spécifique. L'article 67 met en place un fonds de garantie des dépôts créé sur mesure pour les banques participatives. Sa mission est très simple. Si l'argent des déposants devient indisponible, c'est lui qui les indemnise. Mais attention, c'est très important de comprendre ce que ce fonds couvre et surtout ce qu'il ne couvre pas. Les dépôts classiques, l'épargne de précaution, tout ça, c'est protégé. Par contre, et c'est tout à fait logique avec le reste du système, les dépôts d'investissement sont exclus. Et pourquoi? Eh bien parce qu'en choisissant ce type de placement, le client a accepté en toute connaissance de cause de partager le risque d'un projet. La distinction est donc fondamentale. La loi protège l'épargnant, mais pas l'investisseur. Voilà, on arrive à la fin de cette analyse. Ce système, qui mélange des outils financiers bien ancrés dans l'économie réelle et un double contrôle, à la fois financier et éthique, nous laisse avec une vraie question de fond. Est-ce que c'est juste une alternative pour un marché de niche, ou est-ce que ce modèle, basé sur le partage des risques, pourrait contenir des leçons pour tout le système financier qui cherche souvent plus de stabilité et de sens? La question est ouverte.